délibération, je vais vous indiquer que nous avons reçu un certain nombre de pouvoirs, que le quorum évidemment est atteint. Monsieur Fleury a donné pouvoir à Monsieur Miguet jusqu'à son arrivée, donc je comprends qu'il aura du retard. Il est présent. Ah, il est présent. Désolé, vous êtes arrivé finalement à l'heure, ou c'est peut-être parce qu'on commence un peu en retard. Philippe Marin a donné un pouvoir à Christian Berthomier, Olivier Marmet a donné un pouvoir à Isabelle Gindre, Thierry Bébert a donné un pouvoir à Damien Regueraz, Joséphine Cudin a donné un pouvoir à Alexandre Génaro, Pierre Dupérier à Philippe Ferrari, Pascal Gagneux à Florian Pénaroyas et Émilie Pessel à Cécile Mériguet, et Madame Manon Boyer est représentée par Monsieur Julien Pernaud. J'espère que je n'ai oublié personne. En tout cas, c'est la liste que viennent de m'adresser les services. Je vous indique que notre secrétaire de séance est le Benjamin de l'Assemblée, qui est présent, je l'ai vu, donc en l'occurrence Émilien Vanlemans. Je voudrais aussi vous indiquer que nous avons reçu la démission d'un conseiller municipal de Chambéry qui était conseiller communautaire, un monsieur Jean-Claude Jeun, et donc il est remplacé par monsieur Ossine Talbi, que j'ai aperçu effectivement dans la salle. Avant de venir à l'examen des délibérations, je tenais à vous présenter les délégations des vice-présidentes et vice-présidents qui ont été élus le 9 avril dernier. Alors, Luc Berthoud, premier vice-président, sera chargé de l'économie, de l'emploi, de l'enseignement supérieur, de la forêt, du suivi du PCAET. Isabelle Duneau, VP, chargée de l'urbanisme, du foncier, des gens du voyage. Damien Regueraz, VP, chargé du tourisme, de la ruralité, de l'agriculture et du rayonnement de l'agglomération. Franck Morat, VP, chargé de la politique de la ville, de l'insertion par l'emploi, du renouvellement urbain. Michel Dien, chargé des bâtiments, du patrimoine, des travaux et des voiries. Jimmy Baba, chargé de la transition écologique et énergétique. Christophe Pierreton, chargé de la mobilité. Valentin Hachet, chargé des ressources humaines et du dialogue social. Isabelle Junet, chargée des déchets. Pierre Brun, chargé des finances. Alexandre Génaro, chargé des grands équipements et relations avec clubs sportifs. Daniel Rochex, VP, chargé de l'eau, de l'assainissement, des eaux pluviales. Alain Caraco, VP, chargé des coopérations métropolitaines de mobilité et du développement du numérique. Jean-Marc Léoutre, chargé du contrôle de gestion interne et externe, de la gestion déléguée, de l'évaluation des politiques publiques et de la commande publique. Christian Berthomier, chargé de l'appui aux communes, des mutualisations et de la participation citoyenne. Je vous souhaite aux unes et aux autres plein succès dans l'exercice des responsabilités qui vous ont été confiées sur la durée de ce mandat. La première, alors je m'excuse, ce soir c'est un peu un monologue, mais c'est la règle du jeu, puisque les délégations étant données aujourd'hui, on est sur une séance d'installation. Dès que c'est moi qui présente les délibérations, rassurez-vous, ce ne sera plus le cas à partir du mois de juin prochain, après la prochaine séance de notre conseil communautaire. La première délibération vise à déterminer le nombre des membres de la composition du bureau. Alors, je le dis aussi pour les nouveaux élus au conseil communautaire. On explique un petit peu aussi quels sont les fonctionnements, l'intérêt de telle ou telle structure. Et donc, nous devons voir ce soir la composition du bureau communautaire. Le conseil communautaire délègue en effet une partie de ses attributions au bureau. Bon, il s'agit essentiellement de tâches de gestion courante,
comme la signature de conventions de mise à disposition, ça peut être des acquisitions de biens immeubles, la signature de baux, la passation de marchés publics d'un montant supérieur ou égal à 216 000 euros. Et donc, nous avons effectivement à déterminer quel sera le nombre et les personnes qui sont membres effectivement de ce bureau. Concrètement, c'est des décisions que je qualifierais de la vie quotidienne qui permettent à l'agglo de mettre en œuvre ses services publics, de mener à bien ses projets. Et les délibérations adoptées par le bureau suivent, bien évidemment, toute une procédure d'arbitrage préalable et de validation en amont, que ce soit par les comités de pilotage qui réunissent les élus, les commissions thématiques. Lors du mandat précédent, le bureau était composé de 52 membres qui comprenaient le président, les vice-présidents, les conseillers délégués, les maires, des conseillers communautaires des 4 communes les plus peuplées à proportion de la population. Et celles et ceux qui étaient élus s'en souviennent, ils se réunissaient en gros 30 ou 45 minutes avant le conseil communautaire. Mais nous avions toujours des difficultés à obtenir le quorum. Il faut dire que les sujets ne sont pas très passionnants, il n'y a pas de débat, c'est un peu chambre d'enregistrement du fonctionnement quotidien de l'agglomération, si bien que nous commencions généralement avec près de 20 à 30 minutes de retard, le temps qu'arrive le quorum, et sans doute dans les 5 ou 10 minutes qui précédaient le conseil communautaire. Donc dans une démarche d'amélioration du fonctionnement et d'efficacité, j'ai fait la proposition à la conférence des maires, qui s'est réunie la semaine dernière, de faire évoluer la composition du bureau pour que ce dernier soit composé de l'exécutif, c'est-à-dire du président, des vice-présidents, des conseillers délégués. L'objectif de cette évolution, c'est de gagner en efficacité pour réduire les difficultés à obtenir le quorum, à décharger une partie des élus qui étaient contraints de se réunir avant le conseil communautaire. Et puis, surtout, ça améliore le travail en interne, puisque les décisions de bureau, il fallait attendre 1 mois et demi ou 2 mois, qui était à peu près la récurrence de la réunion des conseils communautaires. Et donc, les décisions du fonctionnement au quotidien de l'agglomération, il fallait attendre ce délai d'1 mois et demi ou de 2 mois. En l'occurrence, la réforme telle qu'elle est proposée permettra que le bureau se réunisse tous les 15 jours entre midi et 2, et ce qui permettra du coup, non pas d'avoir au bout de 2 mois 45 ou 50 délibérations ou rapports, mais tous les 15 jours d'en avoir 10 ou 15 qu'on adoptera au fur et à mesure, ce qui permettra aux services d'engager les décisions qui font suite à ces décisions. Ça veut dire aussi que tous les maires, évidemment, ne sont pas membres du bureau. C'est pourquoi le changement de composition du bureau vient avec le renforcement du cœur, en quelque sorte, de l'agglomération, qui est la conférence des maires, comme je l'avais indiqué. C'est la conférence des maires qui sera le lieu d'expression et de travail central qui permettra de débattre des orientations proposées par l'exécutif. Et les élus communautaires et municipaux seront également associés, notamment à travers les commissions thématiques, puisque ceux qui se voyaient aussi en bureau se voient, comme je l'ai dit tout à l'heure, préalablement travailler dans les commissions. La première donc délibération qui sera soumise à votre vote propose ainsi de faire passer le nombre de membres du bureau à 27 membres, soit le président, les 15 vice-présidents et vice-présidentes et les membres qui pourront dans un second tour se voir confier une délégation en tant que conseiller délégué. Donc la première délibération est assez simple de compréhension, je l'espère, après les éléments que j'ai indiqués sur le fonctionnement interne. Et donc il est proposé de fixer le nombre de membres du bureau à 27 membres. Est-ce que j'ai été suffisamment clair? Je pense que oui.
Alors, y a-t-il des demandes de parole? J'en vois pas. Si, Monsieur Chassot. Oui, merci, Président, et bonjour, chers collègues. Non, juste une explication de vote. C'est vrai que votre argumentaire peut se tenir compte tenu du mandat précédent où effectivement le bureau avait beaucoup moins d'importance, du 30 minutes avant, et dans lequel voilà, peu de dossiers étaient traités. Simplement, moi j'ai connu sous le mandat encore d'avant, un bureau qui avait plus de consistance et dans lequel il y avait des débats, dans lequel il y avait des dossiers qui étaient présentés. Et là, le bureau avait un vrai intérêt. Donc on s'abstiendra, et on s'abstiendra aussi parce que c'est vrai qu'il y a des dossiers dans lesquels, qui passent au bureau et pour lesquels on n'est pas au courant quand on est simple conseiller communautaire. Et puisque nous avions à Chambéry un poste qui était de la minorité, qui était au bureau et qui nous permettait aussi de pouvoir être tenu informé d'un certain nombre de dossiers. Donc voilà, on regrette un petit peu ce choix qui a été fait de réduire vraiment le bureau à un simple exécutif. Alors bien évidemment qu'à travers les rapports, enfin au conseil communautaire, les décisions du bureau nous seront informées, mais on n'aura pas pu avoir de débat ou de prise de position sur un certain nombre de dossiers. Voilà. Très bien. Alors, je le comprends. Je répète que les décisions qui étaient présentées au bureau, vraiment, c'était des décisions du quotidien. Alors, vous en serez effectivement informé à l'occasion de chaque conseil communautaire, des décisions qui sont prises au bureau. Et par ailleurs, comme je l'ai dit, les décisions qui sont au bureau arrivent après un processus en interne, puisque ce sont des dossiers qui sont vus dans les commissions. Et je pense que vous serez présent dans les commissions ainsi que dans la commission d'appel d'offres, puisque c'est essentiellement... Enfin, il y a beaucoup de décisions qui sont issues de la commission d'appel d'offres, et le bureau vient entériner le travail qui a été fait en amont. Et donc, en fin de conseil communautaire, il y aura une délibération sur toutes les décisions qui ont été prises. Simplement, moi, je veillerai à ce qu'en bureau ne soit pas inscrit des rapports qui pourraient faire l'objet de débats, et je ne suis pas le seul à prendre la décision sur les dossiers qui sont inscrits en conseil communautaire, puisqu'on voit ça en conférence des maires. Voilà. Y a-t-il, après ce petit échange, des oppositions? J'ai compris qu'il y avait des abstentions des chambériens. 1, 2, 3, 4, 5... Alors, 1, 2, 3... 4, 5, 6, 7. Merci. Nous avons un certain nombre d'installations à faire ce soir, pour notamment des nominations dans des structures extérieures, pour notamment élire les membres du bureau. Vous savez que l'on peut procéder de deux façons, soit un scrutin qui nécessite que nous distribuions des petits bulletins, qu'il y ait une urne, ou, comme nous l'avons fait précédemment, recourir au vote électronique qui, évidemment, garantit les principes fondamentaux qui commandent les opérations électorales, notamment sur le secret du vote et la sincérité du scrutin. Et donc, je vais vous proposer de recourir au vote électronique pour cette séance, pour les nominations que nous allons avoir à faire. Je mets au vote. Y a-t-il des oppositions? Non. Ni des abstentions? Je vous en remercie vraiment. Et donc, on va avoir une petite présentation avant que nous ne votions, pour nous rappeler tout à fait les bons principes. Oui, tout à fait. Merci, Monsieur le Président. Donc, je vais vous rappeler effectivement l'utilisation du boîtier de vote électronique. Donc, je vais d'abord vous demander de repérer votre numéro de boîtier ou vos numéros de boîtier. Certains d'entre vous ont deux boîtiers qui se trouvent voilà, ici. Il sera régulièrement appelé si vous oubliez de voter. Je vais vous demander à toutes et à tous d'appuyer sur la touche OK de votre boîtier pour l'allumer. Et va apparaître à l'écran en vert votre numéro. Alors, il manque le 7, le 12, le 48, le 49. 7, 12, 48, 49. Allez, 7 et 48.
boîtier 7 et boîtier 48. Appuyez bien sur la touche OK de votre boîtier et il ne manque plus que le 48. S'il y a un problème, n'hésitez pas à lever la main. 48, boîtier 48, appuyez sur la touche OK. Quelqu'un qui arrive. Hop. Il faut lui donner alors. Donc on a un boîtier en trop. Oui, c'est ça. D'accord, donc j'apprends qu'on a un boîtier en trop. Ok. Alors le boîtier 48, oui, il a voté. Ok. Très bien. Alors j'ai juste désactivé le boîtier qui est en trop pour qu'il n'y ait pas, voilà, qu'on n'ait pas un nombre en trop de présents et représentés. Donc vous ne serez pas 79, mais 78. Ah, attends. C'est bon. Très bien, bon. Alors, tous les boîtiers sont allumés. Vous attendez bien mon top départ pour commencer à voter. Vous saisissez votre choix avec les chiffres sur le boîtier. Vous pouvez utiliser la touche C en cas d'erreur. Vous pouvez corriger donc votre saisie. Et à la fin, une fois que vous avez saisi le numéro du candidat, vous validez avec la touche OK de votre boîtier. Un petit OK apparaît sur l'écran pour dire que votre vote a été pris en compte. Et pendant le cours du vote, tant que le vote n'est pas clos, vous pouvez changer d'avis, vous ressaisissez un nouveau nombre, vous validez avec la touche OK. C'est votre dernier choix qui est pris en compte par le système. Avant de passer au vote, je vous rappelle qu'on va faire un petit vote de test d'abord, effectivement. Donc je vais vous demander, comme il y a 15 jours, je crois, donc choisir votre couleur préférée entre 1 rouge, 2 vert, 3 bleu. Si vous voulez aucune de ces couleurs, vote blanc, c'est 8. Si vous ne voulez pas participer au vote, ça sera 9. Et si vous faites 4, 5, 6, 7, ça sera considéré comme un vote nul, associé à aucun candidat. Et bien, si tout le monde est prêt, je lance le vote. Vous pouvez voter. Donc 1, 2, 3 et vous validez avec la touche OK de votre boîtier. Voilà, alors il me manque quand même quelques boîtiers encore. Alors j'affiche à l'écran, donc il manque 27, 30, 40, 53 et 71. Donc pensez bien à valider à la touche OK, 27, 30, 40, 53 et 71. Alors, encore 4, 27, 30, 40, 53. Alors faites bien votre numéro, 1, 2 ou 3, et vous validez avec la touche OK. Est-ce que ces boîtiers ont des soucis? 27, 30, 40, 53. 27, 30, 40, 53, non? Alors il y en a un qui a voté, oui. 27, 30, 53 encore. Allez, 27 et 30, s'il vous plaît. Donc vous faites le numéro et vous validez avec la touche OK. Voilà, encore un. Allez, le 30. Comme ça, on aura tout le monde. On sera sûr que ça fonctionne. Boîtier 30. Refaites le vote. Si vous avez déjà cru voter, vous mettez votre numéro et vous validez avec la touche OK, s'il vous plaît. Boîtier 30. Boîtier 30, non. Bon, on va clore le vote. N'hésitez pas à lever la main si vous avez un souci technique. Hein. Non? Bon. Ah voilà. Eh bien voilà, c'est bon. Alors voilà, donc vous aurez toujours un tableau de résultats vous donnant les paramètres. Donc ici, il y a 3 abstentions, 76 votants, 7 blancs, 69 suffrages exprimés, une majorité absolue à 35. Et puis, le nombre de voix associées à chaque candidat, donc 26 pour le bleu, 25 pour le vert, 18 pour le rouge. Alors là, on vient de me dire qu'une personne vient d'arriver, donc je vais rajouter son boîtier à la liste avant de passer au vote. Eh bien, alors,
pour finir mes explications, donc pour les votes dont le périmètre sont les conseillers communautaires, vous aurez donc la possibilité de voter pour quelqu'un qui n'est pas candidat. Donc c'est pour ça qu'on vous a remis une feuille dans laquelle est associé à chaque conseiller un numéro, donc entre 1 et 81. Donc vous reportez à ce document pour voter quelqu'un qui n'apparaîtrait pas sur la diapositive de vote. Vous aurez toujours le numéro 88 pour voter blanc, 89 pour vous abstenir, c'est-à-dire ne pas participer au vote, et 82 à 87 seront considérés comme un vote nul. Et si vous votez pour un conseiller déjà élu lors d'un vote précédent, c'est-à-dire ici le président, les VP, eh bien votre vote aussi serait considéré comme un vote nul. Voilà, j'en ai terminé pour les explications, donc je repasse la parole à Monsieur le Président. Merci pour cette explication qui était nécessaire. Alors, je vais donc vous appeler à voter donc, pour la liste des membres qui rejoindront au bureau le président et les vice-présidents. Il s'agit d'une liste qui a été établie en concertation avec les membres du conseil communautaire. Le vote se fera par ordre alphabétique pour éviter toute interprétation qui aurait pu y avoir lieu. Donc par ordre alphabétique, les noms des personnes qui vont être soumis au vote un par un. Damien Ancrenaz, Arthur Boisneveu, Éric Delomeau, Sandrine Desroches-Affchin, Julien Donzel, Hervé Ferroux-Platet, Isabelle Geindre, Jocelyne Gougou, Bruno L'Huissier, Gaëtan Pochet, Jean-Maurice Venturini. Peut-être qu'à l'annonce des noms, si vous voudrez bien vous lever, parce que tout le monde ne vous connaît pas encore, ça sera une façon de mieux être en travail en proximité, en quelque sorte. Alors, nous allons procéder donc par ordre alphabétique. Je vous propose comme membre du bureau M. Damien Ancrenaz. Vous allez nous dire comment, du coup, on doit voter. Est-ce qu'il y a d'autres candidats déjà ? Pardon, oui. Excusez-moi, je manque à tous mes devoirs. Il peut y avoir effectivement des candidatures alternatives sur chacun des candidats qui ont été proposés. Pas de candidat. Je vais me lever parce que j'ai le soleil dans les yeux et je ne vois pas ce qui se passe dans la salle, en fait. Voilà, désolé. Donc, pas de candidature alternative. Je vous laisse lancer le vote. Oui. Eh bien, un seul candidat, le numéro 1, vous pouvez voter. Monsieur Fressoz. Est-ce qu'il faut interrompre le vote ? Alors, monsieur Ancrenaz, il s'est levé, mais vous avez été ébloui, non pas par Damien Ancrenaz, mais par le soleil. Et Damien Ancrenaz est élu sur la commune de Cognin, je le précise. Mais c'est moi. Je vous laisse lancer le vote. Ouais, le vote est en cours, toujours, donc vous pouvez voter. Hein. Allez-y, voilà. En fait, il porte le numéro 1 parce que c'est le premier de la liste. Dans la liste des 81, c'est le premier. Voilà, tout simplement. Alors, il me manque les boîtiers. Donc, nous sommes 80 maintenant. Voilà, et bien parfait. Parfait. Donc, tout le monde ayant voté, je vous propose de clore le vote. Le vote est clos. Alors, 80 voix, abstention 4, votant 76, vote blanc 9, vote nul 2, suffrage exprimé 65, majorité absolue 33. Damien Ancrenaz, 62 voix, est élu avec 95% des voix. Bravo, monsieur Ancrenaz. On peut effectivement lui souhaiter la bienvenue dans ses nouvelles responsabilités. Le second candidat qui est soumis au vote est M. Arthur Boisneveu, qui va se lever, qui est connu des anciens élus notamment, maire de Barbera. Y a-t-il des autres candidatures? Je n'en vois pas. Je vous laisse donc opérer pour le vote. Vous pouvez voter. Donc c'est le numéro 11.
Eh bien, tout le monde ayant voté, je vais clore le vote. Le vote est clos. Toujours 80, 6 abstentions, 74 votants, 16 blancs, 3 nuls, 55 exprimés, majorité 28. Arthur Boisneveu, 45 voix et élu. Félicitations. La candidature suivante est celle donc de Éric Delomeau, qui est au premier rang, maire de Bellecombe en Bauge, maire sortant réélu. On peut passer au vote, d'accord. Eh bien, vous pouvez voter, c'est le numéro 24. Alors, il manque les boîtiers 27 et 71. Boîtier 27, boîtier 71, merci. Eh bien, le vote est clos. 80, 3 abstentions, 77 votants, 3 blancs, 0 nul, 74 exprimés avec une majorité à 38. Éric Delomeau, 66 voix, est donc élu et rejoint lui aussi le bureau de Grand-Chambéry. Bravo. La quatrième candidate qui vous est proposée est celle de Sandrine Desroches-Affechin, qui est au premier rang sur ma gauche, qui est élue sur la commune de Chambéry. Nous pouvons, il n'y a pas d'autres candidats. Merci. Nous pouvons donc procéder au vote. Vous pouvez voter. Eh bien, il ne manque plus que le boîtier 48. Boîtier 48. Validez bien votre vote avec la touche OK si vous n'avez pas fait. Sinon, ressaisissez le numéro, faites OK. Merci. Eh bien, le vote est clos. Toujours 80 présents, 5 abstentions, 75 votants, 15 blancs, 0 nul, 60 exprimés, majorité absolue à 31. Sandrine donc Desroches-Affechin, 53 voix, est élue. Félicitations et bienvenue. Le prochain nom d'élu soumis à votre vote est celui de Julien Donzel, qui est au premier rang, nouveau maire de la commune de Challes-les-Eaux. Pas d'autres candidatures. Merci beaucoup. On peut donc procéder au vote. Vous pouvez voter. Il manque... Ouais, non, c'est bon. Alors, tout le monde ayant voté, je clôt le vote. Et 80 voix, 80 présents, pardon, 4 abstentions, 76 votants, 8 blancs, 2 nuls. Suffrage exprimé 66, majorité absolue 34. Julien Donzel a obtenu 61 voix, ce qui lui permet de rejoindre également avec 92% le bureau de Grand-Chambéry. Merci à vous pour le travail que vous allez effectuer. Le prochain candidat à rejoindre le bureau est Hervé Ferroux-Platet. S'il peut se lever, c'est bien. Il le peut physiquement. Ancien et nouveau maire d'école en Bauge. Je vous laisse procéder au vote. Eh bien, je demande s'il y a une candidature alternative, quand même, pour le bon fonctionnement. Non, il n'y en a pas. vous pouvez voter.
Il manque le boîtier 37. Merci. Eh bien, le vote est clos. Monsieur le Président, si vous voulez. « 80, donc 2 abstentions, 78 votants, 11 blancs, pas de nuls, 67 exprimés, majorité à 34. 65 voix pour Hervé Ferrou-Platet, qui lui suffisent amplement pour rejoindre lui aussi le bureau. Bravo Hervé. La candidate suivante est Isabelle Gindre, qui va se lever et qui succède à notre ancienne collègue que vous connaissiez tous, Brigitte Beauchaton, sur la commune de Jacob-Belcombette. Pas de candidature alternative. Je vous en remercie. Nous pouvons procéder au vote. Vous pouvez voter. Merci. Le vote est clos. « 80 présents, 3 abstentions, 77 votants, 11 blancs, 0 nuls, 66 exprimés, majorité à 34. 64 voix, Isabelle Gindre, 97% des suffrages exprimés, qui nous rejoint donc au bureau. Félicitations Isabelle. La prochaine candidate est quelqu'un qui est maire sortante et de nouveau maire. C'est Jocelyne Gougou qui va se lever. Bien sûr, elle est à l'avant-dernier rang, à 5 à 5. Pas de candidature alternative. Merci, nous pouvons procéder au vote. Vous pouvez voter. Alors, il manque les boîtiers 59 et puis 70. Merci. Le vote est clos. Toujours 80 présents, 2 abstentions, 78 votants, 8 blancs, 1 nul, 69 exprimés, majorité à 35. Jocelyne Gougou, avec 64 voix et près de 93%, est élue et rejoint également le bureau de Grand Chambéry. Félicitations Jocelyne. Le candidat suivant est Bruno L'Huissier, qui succède à Catherine Anxionaz comme maire sur la commune de Bassin. Pas de candidature autre. Merci, nous pouvons procéder au vote. Vous pouvez voter. Alors, il manque les boîtiers 67 et 70. Boîtier 67. Merci. Le vote est clos. « 80 présents, 3 abstentions, 77 votants, vote blanc 14, nul 1, exprimé 62, majorité à 32. Bruno L'Huissier, 57 voix, près de 92% des voix, est élu. Félicitations, bienvenue Bruno. Le candidat suivant soumis à votre vote est M. Gaëtan Pochet, qui se lève, adjoint sortant à Chambéry. Pas de candidature. Merci beaucoup. Je vous laisse procéder au vote. Vous pouvez voter.
Il manque le boîtier 76, c'est bon. Eh bien, le vote est clos. 80 présents, 4 abstentions, 76 votants, 14 blancs, 1 nul, 61 suffrages exprimés, 31 pour la majorité absolue. Gaëtan Pochet, 45 voix, est donc élu et nous rejoint donc au sein du bureau. Félicitations Gaëtan. Et par ordre alphabétique, puisqu'il fallait une lettre aussi V qui va clore nos votes, c'est Jean-Maurice Venturini qui est au dernier rang, ou à l'avant-dernier, maire de la commune de Montagnole. Pas de candidature. Merci, nous procédons donc au vote. Vous pouvez voter. Alors, il manque les boîtiers 14 et 49. Je répète, boîtier 14 et 49. Vous allez bien vérifier votre vote et valider avec la touche OK. Boîtier 14 et 49. Non, toujours pas. Il reste 50 secondes pour voter. Alors, il manque le boîtier 14 encore. Boîtier 14. Suspense jusqu'à la dernière seconde. Et voilà, merci. Le vote est clos. 80 présents représentés, 3 abstentions, 77 votants, 13 blancs, 1 nul, 63 exprimés avec une majorité absolue à 32. Jean-Maurice Venturini avec 58 voix et plus de 92% des suffrages exprimés, donc sera lui aussi membre du bureau de Grand-Chambéry. Félicitations Jean-Maurice. Et donc, les élus que nous venons de choisir pour rentrer au bureau rejoindront les vice-présidents et le président qui sont membres de droit du bureau. Alors, dans toute élection, il y a des assesseurs et donc ils ne s'en sont pas rendus compte, mais Julien Donzel et Katena Dalubouziane étaient assesseurs pour s'assurer de la régularité du vote. Merci pour votre participation, sans laquelle nous n'aurions pas pu mener à bien ces votes. Parfait. Merci beaucoup. Vous aurez sans doute un document à signer. Là, nous allons passer du coup à la prochaine délibération qui est celle qui donne un certain nombre de délégations de compétences du Conseil communautaire au bureau et au président. Il n'y a pas d'évolution majeure, je veux le dire pour celles et ceux qui étaient élus dans la mandature précédente par rapport au dernier mandat. Exclusivement quelques ajustements techniques, comme notamment la possibilité de réunir la visioconférence pour un certain nombre de réunions, comme le permet désormais la loi. Ce n'était pas le cas quand nous avions établi notre premier règlement intérieur en 2020, mais il y a un certain nombre de choses qui se sont passées qui nous font comprendre évidemment pourquoi ceci est désormais possible. Je veux redire que le règlement intérieur, il ne régit que le fonctionnement de l'instance communautaire. Et donc il me semble utile que nous puissions préciser la manière dont nous souhaiterons travailler ensemble sous ce mandat au sein des instances communautaires, mais aussi entre l'agglomération et les communes membres.
Et comme nous l'avions fait du coup en 2023, je vous propose, indépendamment de l'adoption du règlement intérieur, que nous puissions travailler à la rédaction d'une charte de gouvernance qui détaillera la manière dont sont construites les décisions en lien avec les communes, les maires, les conseillers communautaires, notamment pour tenir compte de la nouveauté dans laquelle nous nous inscrivons, avec un travail qui me semble plus collaboratif qu'il ne l'a été. Donc cette charte de gouvernance devra être travaillée aussi avec celles et ceux qui le voudront bien. Il y aura un groupe de travail qui va être constitué pour que nous puissions adopter aussi cette charte de gouvernance en conseil communautaire. Et il n'est pas exclu, je pense même qu'il est assez probable, qu'à l'issue de l'adoption de la charte de gouvernance, des propositions soient faites pour modifier le règlement intérieur que nous allons adopter ce soir. Mais d'ici ce travail et son adoption, d'ici quelques mois, nous devons avoir le règlement intérieur qui nous permette de travailler sur des bases connues de tous avant sa modification qui interviendra d'ici quelques mois. Alors je ne sais pas s'il y a des questions dans la mesure où il s'agit quand même pour une grande partie de reconduction des procédures qui préexistaient. Oui, monsieur. Ah oui, pardon. Bonsoir, Julien Pernaud, je suis adjoint à Vérel-Pragondran, je remplace la maire qui n'est pas là ce soir. Bienvenue. Merci. Donc c'est mon premier mandat, j'aurais aimé au moins une explication de texte sur la délégation qui est laissée au président en matière de marché public. La sélection des candidats et la désignation des candidats admis à concourir pour les marchés publics, je ne comprends pas pourquoi cette délégation est laissée au président et pas au bureau, ou pourquoi il n'y a pas une limite supérieure sur le montant des marchés publics. Dans la précédente mandature, si je ne me suis pas trompé, il y avait, c'était limité à 200 000 euros ou quelque chose comme ça pour les montants maximum laissés à une seule personne. Voilà. Alors, je voudrais vous rassurer, j'espère en partie, c'est que, en fait, tout ça est vu sur les commissions d'appel d'offres. Ce n'est pas le président qui, dans son bureau. Par ailleurs, je délègue la présidence de la commission d'appel d'offres qui instruit les dossiers. Je suis doté d'un certain nombre de pouvoirs de signature essentiellement, mais qui proviennent avant du travail des commissions. Mais votre question, effectivement, est pertinente parce qu'on pourrait croire que tout seul, dans son bureau, le soir ou le matin, le président prend des décisions sans qu'il le fasse seul, sans l'instruction par les services. Donc c'est un travail en interne qui est fait par les services et qui ensuite apporte la signature au président après un travail qui est fait en commission. Mais c'est quand même vous qui avez la signature oui, exclusive. Je confirme comme... Non, mais je veux dire, il n'y a pas de discussion par rapport à ça. Je veux dire, il n'y a pas de... Comme les maires ont, dans leurs communes respectives, ces délégations qui leur sont données par le conseil municipal. Okay. Je n'ai pas de prérogative exorbitante du droit commun par rapport à ce que vous vivez dans votre conseil municipal. Ok, merci. Je vous en prie. Alors, je suis allé très vite en fait dans la présentation, au sens où je vous ai demandé à la fois d'adopter le règlement intérieur et les délégations de compétences du conseil communautaire au bureau et au président. Donc il faut qu'il y ait deux votes. Donc le projet numéro 4 concerne les délégations de compétences du conseil communautaire au bureau et au président. Y a-t-il des oppositions ? Des abstentions? Il n'y en a pas, je vous en remercie. Pour l'adoption du règlement intérieur, qui va donc, sur lequel nous allons nous appuyer pour travailler le temps que la charte de gouvernance soit adoptée, après un travail collectif, et qu'elle vienne dans ses conclusions éventuellement apporter des modifications à ce règlement intérieur. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Il n'y en a pas. Je vous remercie beaucoup.
La délibération numéro 6 est la délibération qui dicte le montant des indemnités de fonction des élus de Grand Chambéry. Alors, vous avez, comme dans les communes, en conseil municipal, à vous prononcer pour que ces indemnités puissent être libérées au bénéfice de la totalité des membres de cette salle, puisque, en tout cas, c'est une des propositions qui est faite pour que tous les élus puissent avoir une indemnité. Elles sont fixées, comme vous le savez, en pourcentage d'un indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique. Le taux maximum légal pour le président est de 145, de 66% pour les vice-présidents et les conseillers délégués, et de 6% pour les conseillers communautaires sans délégation de fonction. Depuis 2020, le taux appliqué au président était de 121%, 39% aux vice-présidents, 18% aux conseillers délégués. Pour le nouveau mandat, nous avons préparé plusieurs scénarios que nous soumettons à votre vote. Je les détaille pour celles et ceux qui n'en auraient pas pris connaissance. Le premier scénario revient à un maintien des indemnités telles qu'elles existent. Le deuxième scénario consiste à une augmentation de 2 points de pourcentage par rapport au mandat précédent. Le troisième scénario est une augmentation de 4 points de pourcentage par rapport au mandat précédent. Par ailleurs, nous vous proposons aussi d'indemniser l'ensemble des conseillers communautaires qui n'ont pas une délégation de fonction, c'est-à-dire qui ne sont pas membres du bureau, à hauteur de 4% de l'indice brut maximal, soit 164 € brut. Sous le mandat précédent, en effet, seuls les membres du bureau avaient une indemnisation. Les conseillers communautaires qui n'avaient pas de délégation et qui n'étaient pas membres du bureau n'étaient pas indemnisés, alors même qu'ils participaient aux travaux des commissions, venaient en conseil communautaire et pouvaient faire partie d'un certain nombre de groupes de travail qui sont constitués par notre instance au cours du mandat. Je l'ai proposé dans les scénarios, puisque cela me semble être une reconnaissance du travail qui est réalisé par les conseillers communautaires, quel qu'il soit. C'est aussi un engagement pour eux à s'investir dans les dossiers de l'agglomération, notamment dans les commissions, car c'est à cette seule condition que nous pourrons aboutir à des décisions qui soient largement partagées. Si le conseil communautaire fait le choix d'indemniser l'ensemble de ses membres, nous vous proposerons également de faire évoluer le règlement intérieur, j'y faisais référence tout à l'heure, dans les prochains mois, pour ajouter un article visant à moduler les indemnités en fonction de l'assiduité dans l'instance communautaire, c'est-à-dire à tenir compte d'absences répétées qui parfois sont injustifiées, comme cela se pratique dans de nombreuses autres collectivités locales. Si vous avez, et j'en suis sûr, des questions ou des positions par rapport à ce débat, évidemment, elles sont les bienvenues. C'est une question qui est toujours difficile à gérer. Toutes les explications sont bonnes, en général, sur les différents scénarios, de maintenir ce qui prévalait jusqu'alors, de tenir compte du fait que l'indemnité des élus n'est pas réévaluée, contrairement à celle des agents de la fonction publique, et notamment des agents de Grand Chambéry, durant la totalité du mandat. Pour certains, le fait de ne pas être au maximum de ce que prévoit la loi n'est pas normal. Pour d'autres, le fait que nous soyons en dessous de ce que prévoit la loi devrait être revu. Bref, le débat peut
se dérouler à l'infini. Il faut donc faire une proposition après avoir écouté les uns et les autres et avoir compris qu'il n'y avait pas de position qui pouvait être complètement unanime. Il faut partir sur une proposition, et donc je partirai sur une proposition qui est une proposition finalement médiane, un peu comme le font nos amis suisses, d'éliminer les deux extrêmes au maintien et celle à 4 points de progression pour proposer pour donc, les membres de l'exécutif, une progression de 2 points et d'ouvrir la possibilité d'indemniser effectivement les conseillers communautaires qui ne sont pas membres du bureau et qui pour autant vont concourir au travail qui se fait à Grand Chambéry. Mais évidemment, s'il n'y a pas d'autres prises de parole, je mettrai évidemment aux voix. Monsieur Patet. Oui, bonsoir à tous. Merci de me donner la parole. Simplement une explication de vote. Donc nous nous positionnons contre cette augmentation, contre cette proposition. D'abord par esprit de cohérence, puisque à la ville de Chambéry, on a voté contre aussi l'augmentation de notre propre indemnité. Et puis je crois que dans cette période aussi de disette budgétaire, où tout le monde est confronté à ça, y compris dans sa collectivité, je crois que ce n'est pas un bon signal qui est envoyé aux habitants et aux administrés, quel que soit le niveau d'augmentation de la rémunération. Et donc, raison pour laquelle on s'oppose à cette augmentation. Par ailleurs, c'est toujours bon de penser au temps long, mais ce n'est pas une tradition socialiste que d'augmenter les indemnités. À l'époque, il y avait, en 1906, il y a eu un débat à la Chambre des députés pour l'augmentation de 9 000 à 15 000 francs de l'indemnité parlementaire. On n'en est pas là ici. On n'en est pas là, mais Jaurès, le lendemain, avait publié dans l'Humanité une tribune disant « Je suis dans un profond malaise et dans un profond doute ». Moi, ce soir, je suis dans ce malaise-là. Et par ailleurs, ça pose ici une question démocratique, puisque, et même son collègue Marcel Samba, un grand socialiste, avait dit « Moi, la question, Jean Jaurès, c'est pas ça, c'est que ça me pose un problème démocratique, parce qu'en réalité, on n'a jamais annoncé ça à nos électeurs. » C'est ça le sujet. Et si on avait annoncé ça à nos électeurs, on a toute légitimité pour le faire. En l'occurrence, pas nous. Donc par esprit de cohérence, par esprit démocratique, et puis pour des considérations budgétaires que tout le monde connaît, et nos administrés aussi galèrent en partie. Et donc je crois que ce n'est pas un bon signal qui est envoyé, raison pour laquelle nous voterons contre. Je vous remercie. Merci. Vous vous exprimez pour les membres de l'opposition de Chambéry, c'est ça? Oui. Merci. C'est pour savoir quand vous dites « nous ». Alors, j'ai dit que toutes les prises de parole peuvent se légitimer. En l'occurrence, je fais une proposition comme président de Grand Chambéry, indépendamment d'une appartenance à quelque formation politique que ce soit. Je ne suis d'ailleurs adhérent d'aucune formation politique. Il y a eu, au début du mandat dernier, à Grand Chambéry, une augmentation qui a été votée. Je n'étais pas dans la majorité. Nous ne nous sommes pas opposés, considérant que les élus avaient à se positionner par rapport à des textes législatifs qui donnaient la possibilité, effectivement, de fixer une augmentation. Et cette augmentation n'a pas été de 2 ou 4 points, 2 comme je le présente ce soir, mais bien plus conséquente. Et je n'ai pas fait référence à l'époque à quelconque débat entre des honorables parlementaires dans le temps, et quelle que soit leur étiquette politique. Voilà. Je voudrais aussi rappeler que personne ne s'enrichira avec 2 points de plus. C'est la seule augmentation qui pourra se faire pendant les 7 ans qui arrivent. Et si nous suivions votre proposition, il faudrait alors renoncer, y compris à indemniser les conseillers communautaires, parce que dans l'augmentation, c'est celle-ci qui est la plus conséquente, in fine. Voilà. Et
Moi, j'estime que les élus méritent aussi, en face de leur engagement, c'est le coût de la République. La démocratie, elle a un coût. Moi, je n'ai pas de difficulté sur ce type de débat. Voilà. Donc j'ai noté qu'il y aurait moins 7 ou 8 abstentions. Non, vote contre. Y a-t-il d'autres propositions? Je mets donc aux voix qui est contre. Peut-être lever la main. Merci. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 contre. Y a-t-il... Pardon. 7. OK. Y a-t-il des abstentions? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je vous laisse compter. Hein. Je ne sais plus si c'est 7 ou 8. Merci. L'adoption donc de ce rapport étant fait, je vous propose aussi d'adopter le rapport numéro 7 sur les modalités de remboursement des frais engagés par les élus. C'est une disposition qui est l'application stricte d'une loi de décembre 2025 sur le statut de l'élu. Vous l'avez lu, je la mets donc au vote. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Il n'y en a pas. Je vous en remercie. Nous devons également définir les conditions de formation pour les conseillers communautaires. Pour cela, il faut voter une enveloppe budgétaire qui est proposée pour un budget annuel de 20 000 € pour ces dépenses de formation qui correspondent à 3,5% du montant annuel maximal des indemnités de fonction qui peuvent être allouées aux élus. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Non, je vous remercie. Ça permettra donc, pour celles et ceux qui le désirent, de pouvoir être accompagnés dans notamment leur prise de fonction au sein de notre agglomération. Le rapport numéro 9 est un rapport important puisqu'il va nous permettre à l'issue de pouvoir de nouveau réunir la commission d'appel d'offres dont vous savez combien cette instance est importante, que ce soit à l'agglo ou dans vos communes. Et c'est une élection qui doit se faire au scrutin de liste. Nous avons reçu pour le moment une liste que je vais demander qu'on me la passe parce que je ne l'ai pas. Merci. Donc, je vais vous lire les membres candidats pour être titulaires et les membres pour être suppléants. Alors, titulaire, Jean-Benoît Serino, Marie-Ève Berny, Daniel Rochex, Christophe Pierreton, Michel Dien. Suppléant, Jimmy Baba, Florian Penaroyas, Corinne Charles, Laura Kirani, Alexandre Génaro. Je n'ai pas reçu d'autres listes qui aient été établies, elles aussi, en concertation. Je dois la mettre au vote. Alors, je vais vous demander faut-il la faire au scrutin secret? Non. Alors, en fait, il n'y a même pas de vote, dans la mesure où il n'y a qu'une seule liste. Je constate que nous avons reçu une liste pour établir la commission d'appel d'offres qui sera donc constituée par les élus dont je vous ai égrené le nom, en sachant que la commission d'appel d'offres est ensuite présidée par quelqu'un qui est délégué par le président de l'agglomération et donc qui n'est pas parmi les membres de la commission d'appel d'offres. C'était au cas où il y avait une question sur le sujet. Nous devons également
là aussi, pour engager le travail effectif, créer les commissions de Grand Chambéry, qui sont établies évidemment à partir de nos compétences. Et je vais donc vous lire la liste des commissions: transition écologique et énergétique, urbanisme, habitat foncier, gens du voyage, économie, enseignement supérieur, finances et moyens des services, grands équipements en relation avec les clubs sportifs, rénovation urbaine, politique de la ville, emploi, insertion, mobilité, voirie, infrastructure, bâtiments, déchets, développement touristique et rayonnement, agriculture, forêt, espaces naturels et ruralité. Je précise aussi que ces commissions sont évidemment ouvertes aux inscriptions pour l'ensemble des membres du conseil communautaire de Grand Chambéry, mais elles sont aussi ouvertes, et je crois que c'est une chance à saisir pour une bonne connaissance de Grand Chambéry au sein de vos conseils municipaux. Ces commissions sont ouvertes aux conseillers municipaux de vos communes, même s'ils ne sont pas délégués par vos communes au sein de Grand Chambéry. On aura l'occasion de le redire à l'occasion des intercommunales qui aura lieu le 20 juin, cette séance donc, de formation sur une journée complète pour approfondir nos connaissances sur Grand Chambéry, en faisant venir aussi par ailleurs des organismes satellitaires pour qu'ils puissent nous dire quel est le fonctionnement de ces satellites. Il n'y a pas de changement majeur aussi dans les commissions de l'agglomération, mais s'il y a des questions sur l'incompréhension du périmètre, évidemment, je peux y répondre. Mais je pense que c'est assez clair. Pas d'opposition, pas d'abstention. Merci beaucoup. Elle est donc adoptée, cette liste. Nous allons procéder à la désignation de représentants de Grand Chambéry dans les syndicats mixtes. Comprenez en creux qu'à l'occasion du prochain conseil communautaire en juin, nous aurons d'autres désignations à faire dans un certain nombre de structures extérieures dans lesquelles nous travaillons, mais nous parons au plus urgent ce soir sur les désignations qui sont faites dans des structures qui elles-mêmes doivent se mettre en place une fois que nous aurons délibéré. Nous allons donc désigner des représentants sur des organismes que sont les syndicats mixtes, les entreprises publiques locales et les organismes, quelques organismes extérieurs. Alors, je suis désolé, mais je dois lire tous les noms des élus qui sont appelés à siéger dans ces organismes une fois que vous aurez voté. Ce sont des listes de noms qui ont été établies en concertation, là aussi, au sein des élus de Grand Chambéry. Alors, Chambéry, je vais donc faire dans un premier temps les syndicats mixtes. Chambéry Grand Lac Économie. Luc Berthoud, Vincent Boulnois, Julien Donzel, Grégory Bazin, Aloïs Chassot, Cécile Mériguet, Pascal Mithieu, moi-même, Éric Delomeau, Isabelle Duneau, Jimmy Baba, Florence Bourgeois, Thomas Jossuin, Franck Morat, Jean-Paul Faure comme titulaire et comme suppléant Damien Regueras, Valentin Hachet, Pierre Brun, Michel Dien, Corinne Charles. Le second syndicat mixte, c'est le CISALB, Comité intercommunautaire pour l'assainissement du lac du Bourget. Il y a 5 titulaires: Luc Berthoud, Patricia Maffre de Prost, pardon, pour Patricia, Daniel Rochex, Pierre Brun, Arthur Boisneveu, en suppléant Émilie Guillot, Hervé Ferrou-Platet, Carlotta Saconé-Abo, Jimmy Baba, Corinne Charles. Sur Métropole Savoie, en fait, vous avez vous-même, commune, envoyé à l'agglo la liste de celles et ceux qui vont vous représenter. Donc je vous demanderai de m'abstenir de lire les noms des délégués que vous avez faits, puisque il y a
il y a 80 titulaires, 80 suppléants, et l'agglo ne change pas les listes qui ont été envoyées par chacune des communes. Sur le parc naturel du Massif des Bauges, un titulaire, Laura Kirani, un suppléant, Vincent Patet. Sur le parc naturel régional de Chartreuse, une titulaire, Sandra Ferrari, une suppléante, Isabelle Junet. Sur Savoie Déchets, syndicat mixte pour le traitement des déchets, donc, il y a 8 titulaires, 8 suppléants. Titulaires, Éric Delomo, Aloïs Chassot, Jean-Marc Léautre, Isabelle Junet, Arthur Boineveux, Christian Berthemier, Damien Crenat, Laurent Griot. Comme suppléant, Vincent Bounois, Vincent Patet, Valentin Hachet, Florence Bourgeois, Simon Ress, Simon Ress, Philippe Ferrari, Émilien Vanlemans. Il manque un suppléant. Si quelqu'un est intéressé pour être suppléant, c'est le moment où nous y reviendrons. Sinon, en juin, puisqu'en juin, nous aurons d'autres nominations à faire. Alors, Michel Dien est suppléant. Merci. Nous pourrons ainsi adresser la liste complète. Le syndicat mixte interdépartemental d'aménagement du Chéran. Serait titulaire, Hervé Ferroux-Platet, Damien Regueraz, Daniel Rochex, Sylvain Chariot, Vincent Bounois, Éric Delomo. Serait suppléant Vincent Miguet, Marie Daille, Marc Fleury, Jean-Pierre Fressoz, Marie Lheureux, Laurence Raton. Sur le syndicat mixte des mobilités de l'Ouest savoyard, serait titulaire Thierry Repentin, Alain Caraco, Christophe Pierreton, Jocelyne Gougou, Isabelle Dunod, Damien Regueras, Jean-Marc Léoutre, Bruno Lucie, Arthur Boisneveu. Serait titulaire Cyril Cos, Cyril Cos, Alexandre Génaro, Michel Dien, Jacques Henriot, Isabelle Junet, Hervé Ferroux-Platet, Vincent Patet, Laura Kirani, Corinne, Charles. Syndicat mixte pour la gestion de l'abattoir de Chambéry, le SMAC. Il y a 2 titulaires, Damien Regueras proposé, Jimmy Baba, et une suppléante, Marie-Ève Berny. Sur le syndicat mixte de l'Arc en Combe de Savoie, le CISARC, il y a un titulaire, Daniel Rochex. Et si quelqu'un se sent intéressé, il peut y avoir un suppléant. Je crois qu'il n'y a qu'une seule commune, en fait, dans notre périmètre qui est sur le bassin versant de l'Isère, qui doit être Saint-Joire-et-la-Tuile. Est-ce que le maire de Saint-Joire ou le maire de la Tuile serait candidat pour être suppléant au CISARC de Daniel Rochex? Monsieur Poitou, à ma gauche. Syndicat mixte des stations des Bauges. Serait titulaire moi-même, Damien Regueras, Vincent Miguet, Pascal Ginelin, Marc Fleury, Christian Berthomier, Thierry Bébert, Marie Lheureux, Cléo Germain, Gérard Dumaz, Régis Dumaz, Gaëtan Vanin, Carlotta Saconnet, Abbo, Vincent Patet, Alexandre Génaro, Sandra Ferrari, Jean-Marc Léoutre. Et il y a 3 suppléants qui pourraient être Yves Perrachon, Cyril Cos, Maël Favetta. J'en ai fini pour les syndicats mixtes. Je vais donc mettre au vote ces propositions sur l'ensemble des syndicats mixtes. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Il n'y en a pas. Je vous remercie. Je passe donc maintenant aux entreprises publiques locales, sur une liste là aussi qui a été établie après un dialogue que je considère comme assez fécond. Cristal Habitat, il y a 7 titulaires. Moi-même, Isabelle Gindre, Mélissa Bernard, Michel Dien, Pascal Mithieu, Marie-Ève Berny, Catena Dalu-Bouziane. Alpad, autre société anonyme d'HLM. Excusez-moi, je dois préciser aussi pour l'Assemblée Générale à Cristal Habitat, je serai candidat. En fait, l'Assemblée Générale réunit uniquement les actionnaires. Voilà. Alpad, société anonyme, serait proposé. Il y a un titulaire, Marie-Ève Berny, puisque je crois qu'Alpad a un patrimoine sur la commune de Barbera. Sur ICF, chemin de fer, un titulaire, Gaëtan Pochet. En fait, ils ont essentiellement la cité du Biolay, le vieux bâtiment que vous connaissez le long de l'avenue de Lyon. La société d'aménagement de la SAS, il y a un représentant, Jean-Marc Léhout, qui serait aussi
à l'Assemblée générale. Sur la Société d'économie mixte des Bauges, 7 titulaires, Christian Berthomier, Marc Fleury, Sylvain André, Sylvain Chariot, Vincent Boulnois, Jean-Marc Léoud, Bernard Grolier. Sur la Société publique locale de la Savoie, 1 titulaire, Isabelle Duneau. Sur la Société publique locale Agence Écomobilité Savoie-Mont-Blanc, il y a 11 titulaires. Alain Caraco, Isabelle Duneau, Arthur Boisneveu, Jacques Henriot, Christophe Pierton, Alexandre Gennaro, Jimmy Baba, Luc Berthoud, Sylvie Beaugendre, Julien Donzel et Michel Dien. La liste des EPL est Assemblée des actionnaires, j'ai oublié, sur la SPL, Alain Caraco. Merci. Pas d'opposition, pas d'abstention, je vous en remercie beaucoup. Il nous reste des organismes extérieurs, en l'occurrence l'établissement public foncier local de la Savoie, 7 titulaires, votre serviteur, Gaëtan Pochet, Isabelle Duneau, Jean-Marc Léoud, Franck Morat, Alexandre Gennaro, Julien Donzel comme titulaires, Michel Dien, Laura Kirani, Christophe Pierton, Luc Berthoud, Émilien Vanlemans, Cécile Mériguet, Valentin Hachet. Nous avons ensuite GCAT. D'accord. Il y avait un suppléant qui manquait. Alors, je dois aussi lire l'ensemble à la fois des élus, mais également des socio-professionnels, puisque c'est caractéristique de GCAT, qui est composé à la fois d'élus et de représentants, d'acteurs du monde du tourisme. Sur les élus conseils communautaires titulaires. Alors, je reprends la liste. Jocelyne Goucou, Jacques Henriot, Christian Berthomier, Florian Pénarroyas, Florence Bourgeois, Sandra Ferrari, Christine Avironne, Jean-François Poitou, Jimmy Baba, Isabelle Junet, Jean-Benoît Serino, Philippe Gamin, Thierry Bébert, Vincent Miguet, Marc Fleury, Luc Berthoud, Sylvain Chariot, Damien Regueras, Vincent Boulnois, Cécile Mériguet, Julien Donzel, Alexandre Gennaro, Valentin Hachet. Pour les titulaires, pour les suppléants, Thomas Jossoin, Christophe Pierton, Franck Morat, Pascal Gagneux, Corinne Charles, Alain Caraco, Carlotta Saconnet-Abo, Philippe Marin, Jean-Pierre Cassaza, Émilien Vanlemans, Florence Zagagnoni, Hervé Ferrou-Platet, Marie Lheureux, Sylvain André, Éric Delomo, Stéphane Bochet, Bruno L'Huissier, Daniel Rochex, Vincent Patet, Mélissa Bernard, Audrey Tateya, Pierre Grossi, Laurence Raton. Pour les représentants des socioprofessionnels qui doivent être aussi élus. Comme titulaires, Madame Marion Rousselon, Monsieur David Pouly, Madame Frédéric Penn, Monsieur Cyprien Coquel, Monsieur Attila Ether, Monsieur Stéphane Grandmet, Monsieur Jérôme Salor, Monsieur Pierre-Emmanuel Danger, Monsieur Pascal Barcella, Monsieur Pierre Folliet, Monsieur Philippe Briand, Monsieur Michel Ruisacher, Madame Michel Chapuis, Madame Valérie Minuzzo, Cécile Curtet, David Cornolti, Alexandre Bourgoin, Benoît Tibergien. Comme suppléants, Anthony Bézin, Christine Permezel, Vincent Brocker, Johan Rigolet, Florian Clerc, Marlène Pellicuit, Bénédicte Reveron, Thierry Mazilly, Marc de Butet, Alexis Martineau, Dominique Créziac, Véronique Balanfa, Jacques Vieux, Olan Boucheron, Philippe Durand, Virginie Mercier-Gallet, Audrey Maure, Jean-François Lopez. Et il y a, pour finir, 4 personnes au titre de personnes qualifiées. Monsieur Jacques Burdin, Monsieur Benoît Robert, Madame Camille Ray-Gorez. Le dernier sera Philippe Cordier, que nous nommons au regard du travail qu'il a effectué sous le mandat précédent. Je l'ai eu au téléphone, je lui ai confirmé qu'il serait candidat au titre des personnes qualifiées. Il m'a indiqué ne pas vouloir de responsabilité dans GCAT sous le mandat actuel, et donc je vous propose aussi, en signe aussi de reconnaissance pour le travail qu'il a fait, de le nommer comme PQ, comme simple membre de GCAT, comme il me l'a indiqué. Je dois continuer, car je ne suis pas sûr d'être au bout de mes feuilles.
Il reste le syndicat départemental d'incendie et de secours, avec une candidature de M. Berthomier comme titulaire et de suppléant de Mme Duneau. Et donc je mets l'ensemble de ces propositions. Alors, il y a un organisme un peu particulier qui aurait pu être vu dans un mois au regard de son importance, qui est l'association des propriétaires du lac de la Tuile. Mais en fait, ils ont leur conseil syndical annuel là, dans quelques jours, ils ne peuvent pas attendre. Et donc, on va proposer la candidature de M. Berthomier comme titulaire et de M. Regueraz au regard de l'intérêt touristique bien connu de ce lac pour nous représenter. Sur l'ensemble de ces propositions, y a-t-il des oppositions, des abstentions? Je n'en vois pas, je vous remercie. Ça va permettre effectivement à toutes ces structures de pouvoir elles-mêmes recomposer leur bureau, leur syndicat pour qu'ils puissent travailler. Nous avons encore 3 ou 4 délibérations en matière de ressources humaines, notamment, j'y viens. Nous avons à déterminer le nombre de représentants du personnel au comité social territorial et à la formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail, maintien du paritarisme et décision du recueil de l'avis des représentants de la collectivité. Bon, vous connaissez tout cela, je ne vais pas la relire. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Il n'y en a pas. Le rapport numéro 15 vise au recrutement d'un collaborateur de cabinet. Vous savez que les collectivités territoriales fixent le nombre de collaborateurs de cabinet au regard du poids de population de la structure. Nous sommes sur une proposition de 4 membres de collaborateurs, ce qui nous mettrait en deçà du maximum de ce qui est prévu par la loi. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Il n'y en a pas. Je vous remercie beaucoup. Nous avons ensuite des précisions de la délégation du Conseil communautaire au président en matière de contractualisation, d'emprunts nouveaux, de renégociation et de refinancement des emprunts existants, de contractualisation de lignes de trésorerie, de recours à des contrats de couverture de risque de taux. Alors, tout cela est dans la continuité de ce que nous avions fait par le passé. Peut-être que le représentant de la commune de Vérel-Pragondran, qui s'est exprimé tout à l'heure, pourrait trouver abusif peut-être les délégations qui sont données au président pour les recours à l'emprunt, parce que ce sont des montants pour le coup conséquents. En fait, évidemment, le président, là aussi, ne décide pas tout seul dans son bureau de faire un emprunt de 2-3 millions d'euros sans que les choses aient été vues préalablement par la direction des services financiers. En fait, cette délégation, elle est donnée dans un objectif d'efficacité, parce que quand nous soumettons auprès d'établissements bancaires notre volonté d'emprunter, souvent, compte tenu des montants, les propositions qui nous sont faites sont valables entre 48 et 72 heures. Et donc, c'est durant ce laps de temps qu'il faut prendre une décision. Nous analysons évidemment avec les services préalablement le contenu, la solidité des propositions qui nous sont faites. Il y en a plusieurs en général. Et donc, on a un temps vraiment très très court. Il y a une très grosse volatilité sur le marché bancaire de ces taux. Et vous savez qu'un point de base sur 3 millions d'euros, ça fait vite des annuités plus conséquentes. Voilà. C'est l'explication sur le pourquoi de cette délégation au président, qui est lui-même très encadré, je vous rassure. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Non. Merci beaucoup. Nous avons le régime des provisions applicables jusqu'à la fin du mandat communautaire. J'imagine que vous avez lu cette délib, là aussi qui est un côté très pratique, pas d'opposition, ni d'abstention. Je vous remercie beaucoup. Nous avons aussi le renouvellement du dispositif d'avance de trésorerie non budgétaire entre le budget principal, le budget de la régie de l'eau et le budget de la régie de l'assainissement. Il faut le renouveler en début de mandat. Pas d'opposition, pas d'abstention.
Merci beaucoup. Et nous avons enfin la passation d'un avenant à un accord cadre relatif aux travaux des clôtures des sites de Grand Chambéry. Bon, c'est un avenant à la baisse qui doit faire plaisir à tout le monde dans ces temps effectivement difficiles pour mener à bien des opérations sans qu'il y ait de surcoût. Pas d'opposition, pas d'abstention. Merci, merci, merci beaucoup pour cette séance efficace de remise en ordre de nos instances. Avant de vous laisser aller, donc, pour celles et ceux qui le souhaitent, au concert au phare de Damso, je vous indique quand même que nous serons amenés à nous revoir. Nous aurons une séance début juin. La date n'est pas définitivement fixée. Puis une début juillet. On va faire un petit tour pour savoir les disponibilités des uns et des autres et aussi la libération des salles qui nous sont nécessaires. Je voudrais aussi vous dire, pour notamment les nouveaux maires et les nouveaux représentants des communes, que le directeur général de Grand Chambéry, qui est derrière moi, que certains ne connaissent pas mais qui va se lever, Benoît Savino, est à votre entière disposition. Entière. N'hésitez pas. Voilà, on peut. Je peux aussi vous indiquer qu'il peut se déplacer pour vous rencontrer, notamment pour la première fois en mairie, pour vous dire l'immensité de nos compétences sur les fonctionnements, ce que vous pouvez demander, les renseignements dont vous auriez besoin pour la plénitude de votre mandat municipal. Et je finirai pour vous confirmer que le forum Les Intercommunales se tiendra le 20 juin à Savoie Expo. Il est ouvert à tous les conseillers municipaux. Donc je vous demande vraiment d'en parler autour de vous, au risque que beaucoup de conseillers municipaux se désintéressent par méconnaissance de ce qui se passe à l'agglomération, alors même que vous allez voir que ce que vous faites dans vos mairies, ce que nous faisons dans nos mairies respectives, est quand même pour beaucoup lié aux compétences de Grand Chambéry, et donc ça permettra de mieux comprendre les interactions, et je pense que ça peut donner même un intérêt supplémentaire à des conseillers municipaux qui vont trouver intérêt à venir finalement réfléchir à une échelle plus large que la seule commune dans laquelle ils ont eu la chance d'être élus au plus tard le 22 mars dernier. Merci beaucoup à toutes et tous, bon retour dans vos communes respectives.